Bonjour les amis, j'ai envie de vous parler ce jour avec sérieux d'un drame qui me touche. C'est ce qu'on appelle le drame de Dunkerque, c'est-à-dire un universitaire, Patrice Charlemagne, qui a été retrouvé lardé de coups de couteau chez lui. La première version étant celle d'un cambriolage et la deuxième version qui s'est révélée juste ce jour, après les aveux de l'épouse, Justine Jotam, étant que le malheureux a été assassiné par son épouse. Alors, j'ai envie de disserter là-dessus sur un ensemble d'approches que j'ai envie de partager avec vous. Bon, d'abord, disons-le clairement, le fait que dans une période où la France s'ensauvage, où de plus en plus de Français sont agressés chez eux, sont violés quand il s'agit de Françaises, sont maltraités, assassinés quand il s'agit de vieilles personnes ou tout simplement de personnes qui ne sont pas en situation de se défendre. Donc le premier réflexe qu'on a eu quand on a entendu cet épisode de Dunkerque, donc l'universitaire qui vivait avec son épouse dans un lieu plutôt résidentiel à côté du centre, à côté de la ville de Dunkerque. Donc le premier réflexe a été de se dire ça continue, encore un francocide, encore un Français assassiné, et le réflexe était de se dire que très probablement que les assassins ne s'appelaient pas Kevin ou Matteo. Vous voyez, c'est le premier réflexe parce qu'on sait pertinemment que dans ces cas-là, les médias, les politiques nous cachent la vérité, cherchent à masquer l'origine de l'assassin et que presque à chaque fois, pas à chaque fois, mais presque à chaque fois, c'est un immigré, souvent d'origine africaine, qui assassine un Français. D'où l'expression francocide utilisée par Éric Zemmour. Bon, il s'avère là donc que, après des aveux, la nana a été mise en garde à vue donc mercredi et elle est passée aux aveux jeudi. Alors les seules choses qu'on sait, c'est que le couple battait de l'aile. On ne sait pas si le crime a été prémédité, 4 heures du matin, on ne sait pas si la femme si c'est le fruit d'une dispute, on ne sait pas si l'épouse a attendu que le mec dorme pour le larder de coups de couteau et lui laisser aucune chance, 12 coups de couteau quand même, hein. Mais les réflexions que j'ai vont tourner autour de plusieurs sujets. D'abord, là on va pas trop entendre les féministes. On va pas trop entendre les féministes parce que en général, dès qu'un compagnon tue sa femme, il y en a un tous les 3 jours, ça fait 100 par an. Certains diront, et à juste titre, que c'est 100 de trop. D'autres diront que par rapport au nombre de Françaises qu'il y a, le pourcentage est très limité. Comme vous pouvez voir, on peut interpréter les chiffres comme on veut. Mais toutes les féministes nous expliquent que c'est un féminicide. Alors, elles disent pas ça quand une lesbienne tue une autre lesbienne. Là, c'est pas un féminicide alors que c'est pourtant une femme qui est morte. Non, le féminicide, c'est seulement quand c'est un homme plutôt blanc qui tue sa compagne. Là, il n'y a pas de problème. Féminicide, et donc vous avez naturellement les cris, il faut plus de sanctions, il faut plus de protection, tout ça, ce qui est pas faux. Mais il y a beaucoup de cinéma, et beaucoup de cinéma, surtout, je vous dis, quand l'assassin est européen, et il y en a beaucoup moins quand l'assassin est maghrébin ou d'origine subsaharienne. Donc, les chiffres, donc je vous disais, un tous les 3, une femme qui tombe sous les coups de son compagnon tous les 3 jours, mais on ne précise pas, et là ça l'illustre, qu'en ce qui concerne les hommes, vous avez un homme qui est assassiné par sa femme, par sa compagne, on l'appelle comme on veut, tous les 11 jours. Là, on n'en parle pas, et c'est la preuve que ça existe également, même si ça défraye moins la chronique. Alors l'autre chose qui me fait réfléchir, c'est que ce couple paraissait appartenir à la gauche culturelle de Dunkerque. Justine Jotam était élue municipale. Elle était chargée de la culture, elle avait, on va dire, c'était quelqu'un qui écrivait des bouquins, et on sentait que son compagnon, généralement, dans les universités, on sentait que Patrice Charlemagne, par ses choix et tout, faisait également partie de la gauche universitaire. Et là, donc, comme les deux protagonistes de l'affaire sont impliqués dans la gauche, dans la gauche municipale, il va pas y avoir trop de commentaires. Supposons, je dis bien supposons,
qu'un élu Rassemblement National ou qu'un dirigeant connu de chez Éric Zemmour ait exactement la même attitude avec sa compagne. Forcément, vous auriez une Sandrine Rousseau qui dirait que finalement, le meurtre des femmes fait partie de l'ADN des militants fascistes. On aurait droit à ça, des militants racistes. On aurait droit à ce cinéma. Donc là, on va rien avoir parce que les gens sont de gauche, mais je vous assure que si ça avait été un drame qui ait lieu dans les milieux patriotes, vous auriez pendant 48 heures, ça ferait la une de tous les médias. Reste maintenant à s'interroger, quelle définition faut-il donner de la mort de Patrice Charlemagne? Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est un francocide? C'est difficile. Alors, certains diront que sa femme est d'origine guadeloupéenne et que en Guadeloupe, à La Réunion, en Martinique, on a plutôt tendance à manier un peu plus souvent le sabre et le couteau, que la machette également, que dans l'Hexagone. C'est incontestable. Mais il n'empêche que la Guadeloupe, c'est en France, et donc on ne peut pas dire que c'est un féminicide. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est un homicide, et est-ce qu'il va y avoir une contre-attaque idéologique? Est-ce qu'on peut dire que c'est un homicide avec 2 M? Vous voyez que la querelle des mots peut aller très loin, et que si on veut répondre aux féministes avec les féminicides, nous on va dire, donc tous les 11 jours, on va appeler ça homicide avec 2 M, parce qu'un seul M, c'est pas une femme qui tue un homme. En attendant, et ça sera la dernière conclusion, voilà donc un malheureux gamin de 20 mois qui ne se rappellera pas de son père et qui n'est pas très près de revoir sa mère. Le moins qu'on puisse dire, et c'est le plus terrible, c'est que le pauvre Bambino est mal parti dans la vie. Bonne journée les amis!